C'est en 1968 qu'on a décidé de créer le parc national Couchibougouac, un territoire situé le long de la côte sud-est du Nouveau-Brunswick. Les documents de création du parc ont été signés par Louis Robichaud, alors premier ministre de la province, et Jean Chrétien, ministre responsable de Parc Canada. L'objectif était de relever l'économie de la région en développant le secteur touristique. Pour établir le parc, il fallait toutefois déloger environ 250 familles éparpillées dans 8 petits villages. Le mécontentement s'est installé rapidement dans la population lorsque les gens ont réalisé le montant dérisoire des indemnisations. La cause des expropriés de Couchibougouac est devenue en peu de temps la cause à la mode en Acadie. Certains évoquaient même le spectre d'une deuxième déportation. L'un des expropriés, Jackie Vautour, s'est imposé rapidement comme le leader incontesté de la résistance. Il considère l'expropriation comme illégale et estime que les expropriés doivent reprendre leurs terres. Il réclame aussi une commission royale d'enquête pour faire la lumière sur toute l'affaire. Mais comme les gouvernements sont déterminés à mener leur projet à terme, la région de Couchibougouac sera le théâtre de nombreuses confrontations avec les forces de l'ordre à partir du milieu des années 70. Durant tout ce temps, Jackie Vautour était le seul, avec sa famille, à refuser de quitter le parc. Mais le 5 novembre 1976, profitant de son absence, Parc Canada a fait raser sa maison avec un bulldozer. C'était compté sans la ténacité et la détermination de Jackie Vautour, qui est revenu s'y installer dans des abris de fortune l'hiver suivant pour continuer sa lutte. Peu après, il intentait une poursuite contre la province pour intrusion et demandait à la Cour d'invalider toute l'expropriation. Héros pour les uns, casse-pied pour les autres, Jackie Vautour s'est retrouvé plus souvent qu'à son tour devant le juge pour défendre ses actions. S'il n'a pas obtenu gain de cause devant les tribunaux, Jackie Vautour a forcé la création par le gouvernement fédéral d'une commission d'enquête en 1981 qui a conclu que l'expropriation n'avait pas été faite de façon adéquate et a recommandé une augmentation des indemnisations. J'ai jamais compris. Aujourd'hui, le calme est revenu à Couchibougouac. Il y a longtemps que le dossier des expropriés ne fait plus la manchette des journaux. Mais Jackie Vautour est resté fidèle à ses convictions. Depuis près de 20 ans maintenant, il vit en squatter sur son ancienne terre et continue de réclamer justice. Il demeure avec son épouse Yvonne dans un modeste logis, sans électricité, ni eau courante, ni téléphone. Les autorités ont décidé de le laisser en paix, de l'oublier, dans l'espoir qu'il finisse par abandonner. Mais Jackie Vautour n'est pas prêt à entrer dans le rang. S'il ne monte plus aux barricades, il a adopté la résistance tranquille comme mode de vie. Est-ce qu'il y a des moments de découragement que vous avez envie de tout lâcher? Il y a eu des moments que j'ai pensé fort à cause de ma famille, à cause des situations avec Paul Backup, comme je disais tout à l'heure. Mais individuellement, personnellement, j'aurais jamais abandonné, ni j'abandonnerai non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne cette force-là de vous battre contre les autorités? Je ne sais pas. Des fois, je me pose la question si Dieu lui-même ne m'aidait pas dans l'affaire. Parce que, après tout, si tu fais des choses justes, je crois que tu peux avoir de l'aide d'ailleurs. Moi, j'ai toujours cru dans ce que je faisais, puis je crois encore.